Dieu nous a donné des opportunités pour faire quelque chose dans notre génération. Mais elles peuvent gâcher. Elles peuvent être détournées. Elles peuvent être dilapidées. Elles peuvent se terminer sans les résultats attendus du ciel. C'est donc la tragédie. C'est ça la tragédie. Tu es conçu à l'image de Dieu. Dieu parle des faveurs et des bontés. Tu écoutes la bonne parole de Dieu. Tu entends les révélations de Dieu. Tu as écouté des prophéties, des voies tracées. Juste un mépris. Tu as brûlé les cartes de ta destination. Aujourd'hui, tu te retrouves sombre dans une tempête qui te transporte partout. Il y a eu un temps où Dieu t'avait averti. Il y a eu des portes qui sont ouvertes pour toi. Il y a eu des opportunités. Parfois on pense que ça doit crier. Ça part toujours d'un petit début. Il faut avoir la capacité pour capter ça. Des opportunités sont des ouvertures. Des circonstances favorables. Yes, des circonstances favorables. Tu as la révélation et puis tu trouves le chemin et tout devient facile. Ce sont des situations avantageuses. Une chance, une place, une voie découverte pour tirer profit. L'opportunité, c'est de profiter des dons de Dieu dans votre vie. Les opportunités, c'est avoir cette grande percée, une possibilité, une perspective prophétique. Dans Proverbe 12, verset 27, on dit: le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'opportunité consiste à localiser ce qui fonctionnera et à le faire fonctionner. Yes! Il faut capter ça et la faire fonctionner. Il ne faut pas avoir une tête lourde en train de regarder en l'air sans rien voir. Il ne faut pas avoir une tête lourde, regarder en l'air et ne rien saisir. Non. Il faut être un viseur, un tireur d'élite. Une petite chose, tu captes ça. Un jour, Maman Priska était venue en 2005. Il a dit: Gilbert est un opportuniste. Oh, frère. Il faut saisir les opportunités. Et beaucoup pensent que non, c'est un ange Gabriel qui va descendre dans leur maison et ils vont comprendre que Dieu est en action. Et tout passe devant eux. Ils sont en train de dire: non, je ne trouve personne pour me mettre dedans. Et 38 ans vont passer bientôt. Tout ce qu'on dit: non, je ne me trouve pas dans ça. Non, je ne me trouve pas dans ça. Non, je ne me trouve pas dans ça. C'est un miroir. L'opportunité consiste à localiser ce qui fonctionnera et à le faire fonctionner. C'est ça l'activité.
C'est de savoir ce qu'il faut produire et ce qu'il ne faut pas produire. L'opportunité, c'est de tirer avantage du don de Dieu dans votre vie. Un discernement, c'est une opportunité. Je disais hier, les gens ont eu le don de guérison. Et ils en ont profité, et ils se sont enrichis. Ils ont travaillé ça. Quand vous écoutez l'histoire de ceux-là qui ont réussi, ils n'ont pas gaspillé les opportunités, ni les dons, ni les talents. Un chrétien qui est béni, non seulement a réussi à capter les opportunités, mais a travaillé pour faire fonctionner les opportunités. Et l'opportunité est une allocation favorable. Bien-aimé, le meilleur cadeau que Dieu nous fait ne réside pas dans les choses, mais dans les opportunités. Exemple. L'aveugle Bartimée a profité de l'occasion et a été guéri. On dit Jésus est en train de passer. Il a commencé par crier, Jésus, fils de David. Si pas, je resterai à vie aveugle. J'ai entendu, je ne le vois pas. Les gens crient qu'il est de passage. Il dit non. Il crie en l'air. Mais je vais crier autrement pour être localisé. Oh Jésus, fils de David. Oh David, David aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Les gens disent tais-toi. Il dit non. Il savait que c'était une opportunité. S'il ne la saisit pas, il restera toute sa vie avec lui. C'est une opportunité. Amen. D'accord. Et ainsi, il a été guéri. Les persécuteurs sont restés ébahis. Il faut parfois la violence pour entrer dans ton opportunité. Vous les avez dit non, il ne faut pas aller le saluer. Il faut faire tout pour le saluer. Une opportunité. Un aveugle qui n'a pas les yeux a saisi l'opportunité pour recouvrir la vue. Mais les gens ont les yeux, ont manqué l'occasion, ils sont devenus aveugles. Ils ne peuvent plus voir les opportunités, ils ne peuvent plus voir les bénédictions. Lorsque vous écartez une opportunité, vous manquez la réussite. La femme souffrant d'une perte de sang pendant 12 ans a profité de l'occasion. Jésus, mais il y avait la foule. Il dit non. Si je peux toucher son vêtement. Elle a trouvé une place jusqu'à ce qu'elle allait toucher son vêtement. Elle a saisi l'opportunité et la perte de sang s'est arrêtée. Des gens sont malades mais ils ne savent pas où trouver l'opportunité de leur guérison. Si c'est l'opportunité qui se présente à toi pour dire je suis l'opportunité, prends-moi, il n'y a plus la puissance dedans. Parce que c'est toi qui dois la capter. C'est toi qui dois avoir la foi.
que voilà ce que Dieu est en train de dire à présent. Voilà ce que Dieu est en train de faire à présent. Voilà ce que je dois saisir à présent. Voilà ce dans quoi je dois rentrer à présent. Voilà ce dans quoi je vais m'investir à présent. Une conviction à l'intérieur. Et on y va avec fermeté. Ce sont des portes. Des portes qui ne crient pas, mais qui transportent votre destinée. Qui sont là pour s'ouvrir afin que vous trouviez ce qu'il vous faut pour aller loin. Les personnes qui connaissent un grand succès sont en réalité les enfants des opportunités. Une chose, vous ne pouvez jamais retrouver une opportunité perdue. Non. Jamais. Même, on voit des choses ici. Où des opportunités sont venues. Nous-mêmes, nous avons créé un obstacle. Et le Seigneur dit, il va le faire plus tard. Est-ce qu'il a encore fait? Parce que lui ne va plus jamais revenir. Peut-être qu'il faut ouvrir les yeux maintenant pour acheter le temps. Reconnaître quand le bon moment et le bon endroit s'unissent. Le bon moment et le bon endroit. La procrastination est un cimetière d'opportunités. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, on dit demain. Lève-toi pour faire ça. C'est fini. Il commence à penser à demain. Si c'est l'opportunité qui vient tomber sur toi à 2h du matin, lève-toi. Si c'est un coup de fil dans lequel l'opportunité sera captée, si c'est à minuit 00 coup. Mais bien aimé, 3 choses ne reviennent jamais. Écoute, il y a 3 choses. Si vous les perdez, vous ne les retrouverez plus jamais. Première chose, la parole prononcée. Une parole, une opportunité, c'est sorti comme ça. Elle ne reviendra plus jamais. Deuxième chose, le temps passé. Quand c'est passé, c'est passé. Troisième chose, les opportunités négligées. Vous n'allez plus jamais les trouver. Praise the Lord. Alléluia. Dieu n'utilise pas une personne qui a une chance et ne la saisit pas. Vous savez, il y a des personnes ressources qui se sont présentées à certaines personnes, qui se sont présentées à certains individus, mais ils n'ont pas profité pour partir des relations et assumer leur destinée. Je lis de Luc 1 aujourd'hui. L'ange est venu chez Zacharie. Il dit que tes aumônes ont été acceptés. Ta femme aura un enfant. Et il a dit, nous sommes vieilles, nous sommes vieux, ma femme est vieille, je suis vieux. Comment reconnaître ce moment-là? Là, il dit, tu seras muet. Il y a des questions qu'on ne pose pas à l'opportunité. Elles vont te fermer la bouche. Elle va te fermer la bouche. Sacrificateur.
une personne de ce statut. Tu es allé juste entrer dans le tabernacle. Comment ne peux-tu pas capter les paroles venant d'en haut, transportées par un ange? Mais dans le même chapitre, le même ange a apparu à Marie. Une vierge. Les autres disent sont vieux. Lui, elle est vierge. C'est des cas impossibles, quoi. Il dit, tu vas avoir un enfant. Marie a posé la même question. Comment le saurais-je? L'ange dans sa douceur. C'est que c'est une fille. Il faut qu'on l'aide. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. Va te rendre enceinte. Et tu accoucheras un fils. On lui donnera le nom Emmanuel. Donc, sa bouche n'a pas été fermée. Parce qu'elle est dans la fraîcheur de sa relation avec Dieu. Et elle veut transporter toute une grande destinée pour l'humanité. Déjà, le stress que cette grossesse va lui coûter, parce qu'elle ne s'est pas totalement, elle ne s'est pas définitivement mariée. Et son mari qui va commencer par soupçonner. L'ange lui a donné les détails. Mais quant à l'autre, lui il est marié. Donc toi tu as une certaine maturité. Il te faut travailler pour comprendre les choses de Dieu. À chaque fois poser les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Poser les questions à Dieu là. Soit c'est ta bouche qui est fermée, soit c'est ta vie qui est fermée. Quand Dieu veut te faire du bien, il faut que ta foi soit attentive. Alléluia. Amen. La foi qui n'écoute plus va obstruer ses voies. Les opportunités. Yes. Alors, tu tombes comme ça à l'église, tu vas chez quelqu'un, debout, en train de parler devant la personne. Il te regarde comme ça. Pendant ne serait-ce que 2 minutes. Jamais. Comme ça. Quelqu'un transporté, en train de dire les choses de Dieu. Et moi, il veut venir devant moi comme ça. Il va attendre sa voix. Non. Il va attendre seulement sa voix. Il va toucher au moins son vêtement. Les opportunités, on les force. On se jette sur elles. Parfois les gens vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il ne les écoute pas. Il y en a, eux ils sont faits pour bloquer. Ta voix est ta voix, il faut la suivre. C'est de regarder les gens. Les opportunités sont souvent perdues à cause de la délibération et de la procrastination. Ce que tu as fait demain, fais-le aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit ses faveurs. À chaque jour suffit ses opportunités. Tu te lèves le matin, tu sens que ce jour, tu dois jeûner. Entre dedans. Ça peut t'amener au cœur de Dieu. Les petites opportunités sont souvent le début des grandes réalisations. Ça commence tout petit.
C'est juste tout petit. Frère, c'est tout petit. Ce jour-là, une salutation. Une petite grossesse. Un voyage vers le désert. Un enfant est né. Est devenu un fils. Une rédemption. Nous voilà à Mirem aujourd'hui. Une salutation. Petite chose, mais transportant de grandes destinées. C'est pourquoi ceux qui sont des myopes ne peuvent jamais capter les bénédictions divines. Pour eux, si ce n'est pas grave, voilà, Dieu n'a rien fait. Alors que une voie a été tracée. Et il faut la suivre pour aller découvrir le trésor. L'opportunité ne frappe qu'une seule fois. Une seule fois. Vous la ratez, vous ne la retrouverez plus. Vous devez lui ouvrir la porte. Quand elle frappe à ta porte, go. Va lui ouvrir la porte. Les obstacles sont pour la plupart des opportunités déguisées. Il y a parfois, la plupart du temps, certains obstacles, certaines choses, certains échecs que tu ne comprends pas sont des opportunités déguisées. Il fallait juste aller comprendre chez Dieu, aller prier. Quand tu te frustrer et nourrir cette situation-là de ton doute et de tes soucis. Quand Dieu dit à des gens, s'il te plaît, si tu ne comprends pas, va prier. Ils pensent que c'est un mépris. Pourquoi on doit comprendre? C'est une opportunité. De grandes opportunités viennent à ceux qui tirent le meilleur des petites choses. La meilleure partie des petites choses. Ne méprisez pas les jours des faibles commencements. C'est pourquoi quand Dieu parle du réveil qui est là, c'est une opportunité. Aujourd'hui, tu peux être chaud pour le Seigneur. Parce que le réveil est là. Tu peux commencer par changer ta façon d'adorer Dieu, ta façon d'aimer Dieu, ta façon de lire la parole de Dieu. L'opportunité, tu viens nager dans une flamme à l'église. Tu rentres, ne dors pas. Elle est déjà là. Commence par la cultiver, l'activité, et tu vas rentrer dans les grandes choses. Ne rentre pas pour aller porter ta toge de lourdeur et détruire l'opportunité. Voilà l'opportunité de dimanche. Un chant qui a transporté les gens. Est-ce que vous avez transporté ça? C'est une opportunité. Et tu sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ah, tu dois rester patient. Il accomplira. Donc tu rentres dedans. Tu commences par confesser. Les domaines où tu ne vois plus rien. Les domaines qui sont confus. Tu commences par placer les paroles là-bas. Tu commences par placer les mots là-bas. Les mots qui t'ont fait du bien à l'église. Tu transformes ces mots à la maison. Et tu les places dans tes doutes. Tu les places dans tes inquiétudes. Tu les places dans tes humeurs. Tu changes l'atmosphère. Tu fais la conversion. Tu changes de mentalité. Tu dis non, je comprends maintenant. Dieu m'a parlé. Je ne vais plus rester comme avant. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il ne dort pas. Praise the Lord. Alléluia. Mais il faut revenir pour certaines personnes. La prochaine fois, pour qu'on redise la même chose. Et quand ils sortent, ils disent
Non. Ça ne marche pas comme ça. L'activité, sors de là. Une parole, tu sors de là-bas. Sors de tes soucis, sors de là-bas. Prie plus qu'avant. Prie plus qu'avant. Dieu, où es-tu? Commence une communion avec Dieu. Ça va changer tout. C'est dans cela que tu vas avoir les détails. Mais lorsque Dieu te touche et que tu ne le touches pas, le diable va brûler la carte. Celui que Dieu touche doit rentrer dans l'activité pour toucher Dieu. L'activité peut être changée, ta façon de prier, ta façon de confesser, et abandonner même certaines personnes, certaines relations, les abandonner, créer un environnement capable de te transporter loin. Que tu ne reviens plus jamais à ce découragement. Que tu ne regardes plus ce qui est en train de te torturer. Parce qu'une nouvelle porte est ouverte pour toi. Ne te laisse pas distraire par les ennemis. Parce que tu y trouveras la grâce. Si tu sais saisir l'opportunité. Lorsque des opportunités se présentent, il faut se lever et ouvrir la porte. Si vous ne vous levez pas, l'opportunité quittera cette porte. Oui, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Je prie pour que vous ne gaspillez pas votre opportunité divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Les opportunités sont comme des places de parking. Il favorise celui qui arrive en premier. Les petites opportunités marquent généralement au début d'une grande entreprise. Petite chose. Il y a bien plus d'opportunités que de capacités. Reconnaître quand le moment est bon et le moment est le bon endroit. Si le moment est bon, au bon endroit, voilà un grand cadeau venant d'en haut. Le moment, l'endroit, le moment, l'endroit. Il y en a qui sont venus ici, mais ils n'ont pas trouvé l'opportunité ici. Non, ils ont reçu l'opportunité de venir, mais ils n'ont pas considéré l'endroit. Ils ont commencé par entendre des choses en l'air. Et ils ont fui l'opportunité. Vous n'allez plus jamais la retrouver. Vous venez à votre opportunité. Vous trouvez l'endroit. Et vous êtes allé, vous commencez par nourrir votre opportunité des mauvaises choses, des mauvaises paroles. Et c'est fini, l'opportunité va mourir. Parce que ce qui t'accompagne dans la gestion de ton opportunité définit là où tu finiras. Si vous ne voulez pas manquer d'opportunité, je vais vous dire une chose. L'opportunité n'envoie pas de lettre d'introduction. Vous devez prier ardemment et être prudent afin de ne pas manquer votre opportunité divine. Elle est dans tous nos rendez-vous. Elle est dans des rencontres spéciales. Elle est dans ce que tu écoutes. Elle est dans la personne, des personnes ressources avec lesquelles tu côtoies. Tu ne dois pas rester dans un environnement qui va te noyer davantage et te chasser loin de tes opportunités. Des personnes qui voient avec leur nez, qui ont juste la face tordue.
faut marcher avec des gens dont les paroles construisent. Encourage. Vous ne pouvez pas aller loin en marchant avec quelqu'un qui a un esprit critique. Un esprit belliqueux, toujours en train de voir ce qui ne va pas. Il est toujours en train d'interpréter, toujours. Ne marchez pas avec un journaliste. Un journaliste spirituel. Non, vous n'allez pas évoluer. La Bible a bien dit, les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. On ne peut pas saisir les opportunités dans les tempêtes troublées. Non, c'est une voix. Elle est pure, elle est claire. Parfois douce. Il faut être tellement prudent, tellement éveillé. Ça, c'est ce que Dieu a entendu. Jérémie disait à Sédécias, écoute la voix de Dieu dans ce que je te dis. Si vous savez comment écouter la voix de Dieu dans ce que je vous dis, chaque dimanche, chaque mardi, chaque lundi, vous n'allez pas trop souffrir pour entrer dans l'opportunité. Si vous savez comment garder les prophéties, comment traiter les prophéties, comment les utiliser, vous n'allez jamais manquer d'opportunités. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce aux gens que vous rencontrez. C'est la vérité. L'opportunité peut être une personne. Yeah. Je ne serai jamais au Togo si je n'ai pas rencontré l'opportunité d'appeler Zacharie Stanifomon. Je ne serai jamais un enfant chrétien affermi si je n'avais jamais rencontré le frère Bossoukou. Les personnes que Dieu envoie dans vos vies là sont des opportunités. Profitez-en. Ah oui. Chaque personne qui s'intéresse à toi veut te servir une grâce. Chaque personne qui te dit la vérité veut te transférer une grâce. Chaque personne qui te sourit veut te transférer une bénédiction. Ne va pas quelque part où quand tu reviens là, quand tu vas, on te sait la frustration. Les opportunités meurent vite. Ces ne sont pas bien arrosées. Il y a tellement de faux chrétiens tapis dans les rangs de l'église. La mission, c'est que bon, nous sommes déjà, on est fini. Donc il faut que tout le monde aussi aille au garage comme nous. Ils ne partent pas, mais ils sont des poisons ambulants. Ils vont vous détruire. Celui qui trouve une opportunité doit trouver un bel environnement pour la garder. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui prie tous les jours. Mais tu dois être quelqu'un qui est sage. Quelqu'un qui sait, qui côtoyer. Ce qui est bon pour lui. Yes. Il y a des gens qui ont besoin juste d'un regard de leurs dirigeants et les portes vont s'ouvrir pour eux. Mais ils sont là toujours en train de dire non, je connais, je sais faire, je suis grand, je suis intelligent. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Si tu n'as besoin de quelqu'un, tu n'as pas besoin aussi de Dieu. Yes. Celui qui n'a besoin de personne n'a pas besoin de Dieu. Parce que tu ne verras pas Dieu. Mais tu verras des gens en qui Dieu se trouve. Ils sont faits pour ça. Ce que moi j'ai fait ici, je sais faire ça et j'apprends à continuer par le faire. Tu peux venir, mais tu ne peux pas le faire comme je le fais. Donc je suis un canal de livraison, des opportunités. Donc les paroles en l'air reçues de moi ne peuvent pas t'aider. Mais les paroles reçues de moi, par relation, par communion, voilà les opportunités.
enyayo ne khocho bonyi la yame po amate donjo ke enyayo va na o to jinye ka kemekenye gba klo mi le cadeau dore me anye mon popo na o. Yes. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce aux personnes que vous avez rencontrées ou que vous avez ratées. Enu mi nye gbe mi tro sunu ne ba me a chokudu ameyo mi dogwalu ameyo mi dapu anji. Les opportunités gaspillées sont problématiques. Mon popo yo gvon na ko heba na me. Une opportunité gâchée peut faire tourner votre vie en rond. Cela peut faire reculer votre progression. Cela peut vous entraver. Cela peut vous retenir. Cela peut vous retarder. Cela peut arrêter la libération de vos potentiels. Les opportunités gaspillées peuvent être très très tragiques. Les Écritures regorgent d'hommes et de femmes qui ont laissé passer des opportunités. Les Écritures, dans la parole de Dieu, quoi, la Bible. Ouais, Caïn. Prenons Adam et Ève. On gaspillait cette opportunité. Dans le jardin d'Éden. Chaque soir, Dieu venait. Ils ont gaspillé ça. Caïn a été conseillé par Dieu. Mais il a perdu cette opportunité. Toi là, le péché est couché à ta porte. Et tu vas continuer. Il a dit non, il a préféré choisir le maître. Il a détruit cette opportunité. L'autre allait avec Abraham, qui était un homme d'autel. Mais lui-même n'a jamais bâti un hôtel. Il était devenu un homme perdu dans l'inceste. L'alcoolisme. Il a détruit sa vie comme ça. Les hommes de Sodome ont vu des anges. Ils auraient dû profiter pour se repentir. Ils ont perdu cette opportunité. Ils ne l'ont pas fait. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. On lui a donné une opportunité. Qui est l'aîné, l'héritier. Il est allé vendre ça. Aaron et les fils d'Aaron ont perdu leur opportunité. Saul a perdu son opportunité. Juste, on t'a trouvé quelque part comme ça. Pour devenir roi. Et tu as refusé. Dans le livre de Samuel, Samuel reproche à Saül de ne pas avoir saisi cette opportunité. Et Dieu dit que sa lignée aurait été des rois pour toujours. Mais il a perdu cette opportunité. Qui tu as rencontré? Et tu as perdu l'opportunité. Quelle opportunité les paroles de quelqu'un ont apporté dans ta vie et tu les as chapitées? Beaucoup ont raté d'opportunités. Si David n'avait pas rencontré Bathsheba, il serait allé où? Avec cette grande faveur-là. Si Abraham n'était pas allé chez Agar, il serait allé où? Si Noé n'avait pas fini dans l'alcoolisme, il serait allé où? Si Salomon n'était pas engagé dans le marché des femmes, il serait allé où? Les opportunités sont gaspillées par les hommes qui en ont reçu. Aujourd'hui, tu dis que Dieu ne t'a rien fait. Mais tu es gaspillé d'opportunités. Tu pouvais te consacrer il y a 10 ans, non? Tu pouvais faire mieux que ce que tu es aujourd'hui. Tu pouvais donner mieux plus que ce que tu donnes aujourd'hui. Tu pouvais semer des sacrifices plus que ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es maintenant associé avec les gens qui critiquent les dons, les trucs dans l'église. L'opportunité. Ça fait grandir.
Ça mène loin. Ça bénit. Ça régénère. Ça Ça restaure. Que Dieu te bénisse.